Et on est ensemble effectivement jusqu'à 13h30. Nous sommes le 15 août, c'est la dernière ligne droite pour les vacances d'été pour les Français, mais pas seulement les Français. Les chiffres a priori sont plutôt bons pour le secteur touristique, durement éprouvé évidemment par ces 2 années de pandémie qu'on vient de traverser. L'Arc de Triomphe par exemple nous explique qu'il a été visité, ses visites ont augmenté de 19% par rapport à l'an dernier. Les campings sont en pleine forme par rapport à l'an dernier, plus 25% de réservations. Quelles sont les régions qui ont attiré des touristes et surtout qui ont-elles attiré? Est-ce que tout le monde a pu profiter de ce retour en grâce de la première destination touristique mondiale, c'est-à-dire notre pays, la France? On en parle avec tous nos invités. On accueille avec plaisir sur Sud Radio nos premiers invités. Dans un instant, on va retrouver notre premier invité, Jérôme Duc, qui est avec nous. Bonjour à vous, Jérôme Duc. C'est Laurent Duc, mais pas de problème, je peux m'appeler Jérôme. Alors, bonjour à vous, Laurent Duc, pardonnez-moi, je vous ai rebaptisé Jérôme, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, il faudra que je m'achète des lunettes, ça peut arriver. Laurent Duc, vous êtes président de la branche hôtellerie de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. La branche hôtellerie, justement, qui a une excellente vision d'ensemble, sur les réservations sur tout le pays. Quelles sont les régions en forme, d'abord ? Les régions naturellement en forme sont toutes les régions côtières, on est d'accord. Ça, c'est avec un plus pour des régions qui sont plutôt en demi-teinte, comme le nord de la France, pas le nord, mais les Hauts-de-France, qui sont généralement plus en retrait en fonction de la météo. Cette année, ils ont pu profiter pleinement du bel ensoleillement de juillet. On a les stations de ski qui sont un peu en recul, mais ils ont aussi un peu épinglé leur prix, donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens sont rabattus plutôt sur de la moyenne montagne, sur de la campagne. Et il y a plein de monde dans le Jura, alors que d'habitude, c'est pas cette même euphorie. Les lacs sont pris d'assaut. Les gens ont cherché la fraîcheur. Oui, les gens ont cherché la fraîcheur. Notre autre invité va nous le confirmer. Bonjour à vous, Baptiste Pétoureau. Oui, bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes responsable adjoint du service pédagogique du zoo de Thoiry, célèbre zoo en Île-de-France. Les gens cherchaient la fraîcheur. Ça a pu pénaliser aussi certains professionnels, malheureusement. C'est votre cas, vous? Oui, en effet, avec les chaleurs que nous avons eues au mois de juillet, les gens sont pas énormément venus, même si là, depuis le début du mois d'août, les clients reviennent en masse au zoo pour notre plus grand bonheur. Alors on rappelle la particularité du zoo de Thoiry, il est assez célèbre parce que c'est un zoo qu'on peut visiter à bord d'un véhicule, presque comme un safari. Safari sans les armes, j'entends. Oui, exactement. Les gens avec leur véhicule peuvent faire un petit tour de 8 km au cœur d'une savane africaine et d'un petit safari américain. Bon, vous avez limité la casse ou ça a été quand même très compliqué au mois de juillet ? Non, ça va. On s'en est quand même bien sorti. Mais c'est sûr que par rapport aux chiffres des dernières années, on était un petit peu en dessous avec la très forte chaleur qu'il y a eu. Mais on a quand même eu du monde, je vous rassure. Effectivement, on vous le souhaite. Surtout, restez avec nous, Baptiste Pétoureau. Qui est allé où à peu près? Reparlons-en avec Laurent, et non Jérôme. Laurent Duc, président de la branche hôtellerie de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, justement. Les Français sont toujours majoritaires dans les vacances en France, ou finalement le retour de tous les Européens et des Américains? 80% des touristes en France sont des Français. 80% quand même. Donc malgré tout, ça a toujours été ça. Ça a toujours été. Pays où les gens vont en vacances dans leur pays. Exactement. Ce serait dommage, écoutez, de se priver de ce pays-là. C'est dommage de ne pas aller en France. Il y a quand même tellement de beaux endroits. Exactement. C'est la première destination touristique mondiale. C'est confirmé encore pour cet été. La France, notamment star des destinations pour les Européens. Ce sont les Européens qui ont aussi permis au secteur touristique de retrouver le sourire. On a pallié au manque de Russes, de Chinois, de Japonais et de Moyen-Orient par la venue d'Américains. Les Anglais nous sont toujours fidèles, bien qu'ils ne soient plus européens. Et écoutez, nos grands voisins, allemands, hollandais, même espagnols en France, viennent toujours massivement. Oui, ce sont les Russes effectivement qui sont beaucoup moins venus pour des raisons évidentes, vu que nos deux pays, on va le dire comme ça, sont largement en froid à cause de la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie. Les Asiatiques en général, Japonais, Chinois, Coréens par exemple, viennent beaucoup moins. On a du mal à s'expliquer, c'est à cause des restrictions pour le coronavirus sans doute, Laurent Duc? Alors pour les Japonais,
c'est 100% les précautions qu'ils doivent prendre. Il y en a, hein, j'en ai rencontré partout en France. J'ai fait un petit tour de France au mois de juillet là, et j'en ai rencontré partout des Japonais. Mais là où il y a la grande interdiction, c'est la Chine. Ils leur interdisent de sortir. Exactement. Et effectivement, ça comptait beaucoup dans la fréquentation touristique étrangère en France. 2 millions de touristes par an, 2 millions de touristes Exactement. Reviendront-ils une fois qu'ils en auront le droit? Ça, c'est toute la question. Baptiste Pétoureau, responsable adjoint du service pédagogique au zoo de Thoiry. On est dans l'Île-de-France. Qui est venu au zoo cet été? Alors, énormément de Français, mais nous avons la chance du coup d'être à côté de Paris et on a quand même pas mal d'étrangers qui viennent pour profiter du zoo, vu qu'on a un assez grand parc qui est bien arboré. Les gens viennent très facilement une petite demi-heure de Paris pour venir nous voir dans notre zoo. Exactement. Sont des Européens, des Néerlandais, des Anglais par exemple? Alors, on a un petit peu eu de tout. On a eu des Asiatiques qui sont venus, on a même eu des Américains, oui. Après pas mal d'Européens, avec quelques Ukrainiens même qui viennent. Ça vient un peu partout. Un petit peu de partout, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous parliez des conséquences de la canicule et de la chaleur, notamment en juillet, sur la fréquentation du zoo de Thoiry. Est-ce que ça n'a pas eu aussi des conséquences sur l'entretien, tout bêtement? D'abord, comment nourrir vos bêtes, elles sont nombreuses. Et ensuite, comment entretenir ne serait-ce que la pelouse? Alors ça, c'est sûr qu'après, on laisse un petit peu la nature faire concernant la pelouse. Bien sûr. Après, concernant nos animaux, en fait, nous, on accède à des moyens de les rafraîchir, comme des glaçons par exemple, comme des petits arrosages qu'on peut faire au cours de la journée pour essayer de les rafraîchir au maximum. Oui, donc vous vous êtes adapté et vous êtes retroussé les manches. Oui, exactement. Après, nous, la plupart de nos enclos sont très arborés avec de très grands arbres. Donc, ils ont déjà beaucoup de zones d'ombre à leur disposition. Donc, on s'en sort plutôt bien. C'est un peu plus frais, c'est un peu plus humide aussi, il faut le dire. Et c'est pour ça que c'est plutôt agréable et appréciable, notamment pour les animaux. Laurent Duc, comment les professionnels comme les vôtres ont été impactés par ces vagues de chaleur? D'abord, vous avez une région qui est sinistrée, qui est Arcachon. Évidemment, à cause de l'incendie. Mais le principe... Je le répète tout le temps, moi qui suis lyonnais, quand on avait une voiture qui brûlait à Saint-Fond, les Américains ne venaient plus à Paris. C'est le même principe pour les Français. Il y a un feu à côté de la dune du Pilat, on ne va plus à côté de Bordeaux. Donc il y a eu un vrai impact sur les campings et sur les réservations au mois d'août, et sur les hôtels pareil. Les campings étant les plus touchés parce qu'ils étaient dans les forêts, mais il y a même les réservations hôtelières, on a eu un vrai impact sur le syndrome incendie. Et sinon... c'est vrai que les réservations du mois d'août, nous, l'hôtellerie, on n'est pas une réservation où on réserve longtemps à l'avance, sauf les spots extrêmement bien placés, mais souvent on est le milieu du parcours de vacances et on réserve de plus en plus à la dernière minute. Et on a trouvé qu'au mois d'août, les réservations sont arrivées tardivement. On va faire le mois d'août, on va bien le faire, mais c'est vrai que les 2 dernières semaines du mois d'août sont plus aléatoires que du moins en début août, elles étaient plus aléatoires, que juillet était plus plein. Effectivement. Alors restez avec nous, Laurent Duc, je le rappelle, président de la branche hôtellerie de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Un dernier mot avec vous, Baptiste Pétoureau, responsable adjoint du service pédagogique au zoo de Thoiry. Vous l'avez dit, juillet un peu plus difficile pour vous. Qu'est-ce qu'on peut voir si on vous écoute sur Sud Radio et si on passe par le zoo de Thoiry, justement? Quels animaux? Alors, on a une multitude d'animaux. L'Arche de Noé. Ouais, presque. Mais on peut passer du gorille à l'éléphant, à l'hippopotame, la girafe, les lions, les tigres, les panthères, les guépards. On a plein d'animaux qui sont tout prêts et tout beaux pour recevoir du public et dans leurs grands espaces et qui vivent leur vie tranquillement. Et on en profite justement, vous pouvez vous renseigner sur le site internet du zoo de Thoiry. C'est à une demi-heure à peu près de Paris, un zoo que vous visitez en voiture notamment. Merci à vous Baptiste Pétoureau, je le rappelle, responsable adjoint du service pédagogique au zoo de Thoiry. Restez avec nous, Laurent Duc, dans un instant. Qui est allé où précisément? On va faire un petit focus sur le retour des Américains qui sont venus assez nombreux avec notre 3e invité et avec Laurent Duc. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à 13h30.
0826 300 300. Vous êtes en vacances, êtes-vous reparti en vacances pour la première fois depuis 2 ans ou pas d'ailleurs? Les professionnels du tourisme qui en moyenne, en général, retrouvent peu à peu le sourire par rapport à ces 2 années extrêmement compliquées qu'ils ont traversées à cause du coronavirus. Qui est revenu où? C'est la question qu'on se pose avec nos invités. Laurent Duc, président de la branche hôtellerie de l'Union des métiers de l'industrie, des industries de l'hôtellerie. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Christopher Michaud. Bonjour à vous. Directeur des relations partenaires chez Trainline. Alors c'est une société britannique de vente en ligne de billets de train. On a pu constater, ça c'est la SNCF qui nous l'apprend, qu'elle avait vendu le mois dernier, je parle juste pour juillet, 7 millions de billets, ou plutôt 7 millions de voyageurs sont passés que la SNCF, pardonnez-moi, je m'en mêle dans mes chiffres, a vendu 22 millions de billets pour le mois de juillet et pour le mois d'août. À ce stade, ça va continuer à augmenter puisqu'il y a des réservations de dernière minute. Vous avez pu mesurer très précisément, vous êtes une société britannique, que ce qui a le plus augmenté chez vous quasiment, ce sont les Américains. Tout à fait. Alors en effet, étant une vraie plateforme de voyage de train en Europe, on a pu voir un vrai retour des Américains cette année, puisque par rapport à 2019, à la même période 2019, donc vraiment pré-Covid, on a vu une augmentation de 93% de ces réservations d'Américains qui ont réservé la France. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'Américains en France aujourd'hui, 15 août, qu'il n'y en avait avant le coronavirus. Alors au moins, on sait qu'il y en a plus dans les trains et qui ont voyagé en train en France. C'est une indication qui est assez pratique. Justement, vous la confirmez vous-même, Laurent Duc? Alors, on confirme que les Américains sont revenus, qu'ils ont pris une place, notamment dans le très haut de gamme à Paris, des places que prenaient les Japonais, les Russes et du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, en a un peu. Par contre, je vous confirme, moi qui suis un grand utilisateur du train, plus que l'avion en France, qu'il y a des Américains dans les trains. C'est nouveau. C'est nouveau. Pourquoi ils ne prenaient pas le train avant? Non, je pense qu'ils prenaient plus l'avion. C'est étonnant, effectivement. L'avion, d'abord, vous avez tous remarqué quand même que les low cost avaient augmenté leur prix de façon conséquente. Donc finalement, quand on s'y prend à l'avance, un billet de train, un billet d'avion, c'est à peu près dans les mêmes eaux pour du domestique. Et que finalement, la sensation, l'obligation de porter le masque, etc., dans un train est moins, c'est moins oppressant que dans un avion, c'est sûr. Et puis en plus, c'est réputé, et ça l'est d'ailleurs, plus écolo. Donc après tout, pourquoi pas faire Paris-Toulouse en TGV ou alors Paris-Bordeaux en TGV. Ça pourrait être. Bordeaux en TGV, c'est moins long que l'avion. Non, ça c'est clair. C'est clair. Effectivement, ça va beaucoup plus vite. Et en plus, il y a un autre phénomène qui a été extrêmement médiatisé au début, voire avant les vacances. Christopher Michaud, vous allez peut-être le confirmer, mais ce sont tous ces témoignages de gens qui avaient leurs valises perdues dans certains grands aéroports d'Europe. Ça a peut-être aussi détourné un certain nombre de personnes depuis l'avion en faveur du train? Tout à fait. Alors en effet, l'avion n'a pas eu bonne presse du fait de tous les problèmes à la fois par manque de personnel et de problèmes logistiques. Donc c'est sûr qu'il y a eu ce report modal vers le train, ce qui nous enchante, puisque comme vous l'avez dit, c'est à la fois plus durable, mais en même temps c'est aussi parce qu'on a pu expliquer aux Américains comment on peut voyager facilement en train. Et c'est ce que chez Trainline, on s'efforce de faire tous les jours, de vraiment leur expliquer les possibilités qu'il y a avec le train, pas vis-à-vis de l'avion. Donc faites-vous confiance au train? C'est une question qui vous sera posée dans les Vraies Voix Sud Radio cette semaine avec Frédéric Brindel. Justement, on fera le point sur le train que le gouvernement veut voir remplacer le plus possible les autres modes de transport à chaque fois. En tout cas que c'est faisable. Laurent Duc, si je résume, les Américains qui sont venus nettement, en tout cas qui sont revenus, qui vous ont aidé d'ailleurs. Les Anglais. Voilà, les Anglais, les Néerlandais. Ouais, ça, comme d'habitude. Les voitures, avec les provisions dans le coffre. Exactement, les campeurs néerlandais aussi, c'est important. On peut le rappeler, en Drôme et en Ardèche. C'est ça, ou même Bordeaux, etc., bien sûr. Ou même à Bordeaux. Concrètement, les 2 semaines qui restent de ces vacances d'août, à peu près, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour les 2 dernières semaines? Oui, parce que pour nous, l'hôtellerie, il va y avoir des achats d'opportunités d'instant. Et que finalement, c'est plutôt valorisant, puisque quand on est plein à 80% un hôtel, à moins on ait une vision très pessimiste des quelques jours à venir, et dans le yield management, on est généralement dans des prix qui sont très corrects. Donc ça va se faire.
avec un panel de réservation qui était un peu inférieur aux autres années. Oui. Par contre, les villes comme, je prends Lille, Lyon, tout ce qui est ville continentale à part Paris, on a énormément souffert de la canicule, évidemment, parce que les gens nous ont fui à cause de la chaleur. Donc, on était des lieux de transit, même pas de séjour. Les terrasses des restaurants étaient vides parce qu'il faisait trop chaud. Voilà, ça a été juillet et début août ont été très compliqués dans ces villes-là. Oui, effectivement. Christopher Michaud, Laurent Duc nous parlait de réservation de dernière minute. Vous vous attendez aussi à ça? Ça prend quelle proportion dans les réservations de train chez vous, chez Trendline? Alors, en effet, on voit cette tendance également de réservation de dernière minute. Alors, moins pour les Américains, comme on a pu en parler en avance, puisqu'ils planifient forcément leur voyage plus en amont. Mais on le voit beaucoup sur la clientèle européenne, avec à nouveau un pic de réservation en ce moment jusqu'à la fin du mois d'août. Sauf que ça coûte beaucoup plus cher quand même maintenant de prendre un train SNCF au dernier moment. Alors, ça peut coûter plus cher de prendre un train en effet au dernier moment que de réserver en avance. Mais il faut aussi voir que, par exemple, il y a la concurrence qui s'ouvre, notamment sur la ligne Paris-Lyon qui s'est ouverte depuis cet hiver. Et donc, sur ces lignes où la concurrence est ouverte, on voit en effet qu'il y a plutôt une stabilisation des prix, ce qui est une bonne nouvelle pour le consommateur. Sachant que ce n'est que le début, l'ouverture du train à la concurrence entre Paris et Lyon, puisque ça doit normalement à terme se généraliser. Allez, il est 13h22, presque 13h23, on va bientôt arriver au terme. Si jamais j'ai pas encore prévu mes vacances, il me reste 2 semaines. On est le 15 août, l'un et l'autre, vous allez me donner des conseils. Où est-ce que je peux aller en France, où je serai bien accueilli, où il y a de la place, où c'est pas trop cher? Je commence avec vous, Laurent Duc, un conseil? Bassin d'Arcachon. Bassin d'Arcachon. Déficit et ils ont de la place. Ils ont de la place et surtout, n'ayez pas trop peur non plus de ce que vous avez pu voir à la télé ou entendre à la radio. Voilà, c'est une partie certes énorme, mais vu la taille de l'endroit, il y a d'autres endroits très agréables qui n'ont pas été touchés et il faut les faire travailler parce que finalement, ils pâtissent indirectement du malheur des autres. Donc voilà. Et puis vous avez, compte tenu du prix de l'énergie et pour se déplacer, vous avez dans les couronnes des grandes villes beaucoup d'opportunités à une distance raisonnable. Vous avez de belles prestations. Alors je vais être très chauvin, je vais penser à ma ville native, Lyon. Vous avez dans un rayon de 100 km énormément d'opportunités à des prix très corrects. Et puis en plus, on va le dire, dans votre ville, on mange bien. Il faut le reconnaître quand même aux Lyonnais. La capitale de la bonne bouffe, comme on dit en France, de la gastronomie, comme on le dit plus élégamment quand on veut attirer les touristes étrangers. Christopher Michaud, pareil, quelles affaires je peux faire s'il me reste 2 semaines de vacances et que j'ai rien prévu? Alors, on voit une très bonne disponibilité des trains en France pour les 15 prochains jours. Donc, avec un peu de flexibilité sur ces horaires ou sur ces jours de départ et d'arrivée, on arrive encore à trouver de très bons prix, dont Lyon en fait partie, justement, puisque c'était une de ces destinations très publicitées par nos Américains également pendant l'été, en dépit de la chaleur. Donc, si je vais à Marseille, pareil. Marseille également, tout à fait. Exactement, donc ça ce sont les conseils et c'est pas encore trop cher. On fera le bilan, mais c'était vraiment la question qu'on voulait se poser avec vous, notamment Laurent Duc. Concrètement, on est sorti, maintenant c'est officiel, de ces 2 années de coronavirus sur le front de l'hôtellerie, du tourisme ou pas? Alors sans jeu de mots exacerbé, on retravaille depuis mai, donc une hirondelle ne va pas faire le printemps. On a souffert pendant 2 ans et on a assumé pendant les 5, 6, 10 prochaines années tout le déficit qu'on a fait depuis 2 ans, qui est très difficilement surmontable. Oui, ça va prendre du temps. On a du mal à augmenter nos tarifs, même si d'autres ont pu le faire par opportunité, par demande. C'est le principe du yield management. Mais si vous voulez, l'énergie compte énormément chez nous. Oui. Et nous, on n'achète pas l'énergie à l'avance comme les sociétés ferroviaires ou les compagnies aériennes. Et donc, on la paye au cul du camion, si je peux dire. Et donc, là, on a pris 3 fois le gaz, 2 fois l'électricité. Et nos prix étant publics, très publics et très concurrentiels, eh bien, on est obligé de s'adapter au marché. C'est pas toujours possible d'arriver à un seuil de prix critères rentabilité qui soit opportun. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, Laurent Duc, vous faites un bon été, mais malgré tout, en moyenne, quand je suis hôtelier en France, je fais moins de marge que ce que j'aurais pu faire il y a 3 ou 4 ans, quoi. Et puis, il faut imaginer que le Covid a généré du télétravail et de la réunion à distance, et qu'aujourd'hui, on a perdu 30% minimum de notre clientèle d'affaires qui se déplaçait pour le reste du temps. Rencontre. Bon, attention, cassez pas un
un hôtel, un restaurant en moins, donc on en pâtit tous sur le business. Effectivement, alors surtout cassez pas le moral de tous ceux qui vous écoutent sur Sud Radio depuis leurs vacances. Ils n'ont pas encore envie d'entendre reparler de télétravail ou alors de réunions à distance, parce que c'est quand même pas forcément ce qui nous manque quand on est en plein cœur du mois d'août, quelque part sur une plage paradisiaque. En tout cas, on souhaite une belle fin de mois d'août à tous les professionnels du tourisme. Dieu sait s'ils en ont besoin. Prenez le train, pourquoi pas. S'il y a des billets pas chers, vous pouvez en profiter. En plus, ce serait dommage de ne pas en profiter. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Christopher Michaud, qu'on entendait, directeur des relations partenaires chez Trendlines, une société britannique de vente en ligne de billets de train. Merci à vous. Également, Laurent Duc, je le rappelle, vous présidez la branche hôtellerie de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Les vacances ne sont pas terminées, il vous reste 2 semaines, vous l'avez entendu. Tiens, allez faire un tour pour filer un coup de main à tous les professionnels qui sont sur le bassin d'Arcachon. Ils en ont bien besoin, il y a de la place et non, tout n'est pas parti en fumée, vous pourrez en profiter. Et ça leur filera un coup de main qui sera quand même assez précieux. Bon courage à tous les restaurateurs et à tous les hôteliers. Allez, la journée continue à l'écoute de Sud Radio. Vous retrouverez pour l'actualité les vraies voix Sud Radio avec Frédéric Brindel à partir de 17h aujourd'hui. Mais d'ici là, place aux clés d'une vie. C'est avec Jacques Pessis. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné, qui sont un petit peu en retard et qui ont faim, on va vous proposer un entretien dans les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, le cuisinier David Martin. C'est jusqu'à 14h. Bonne journée sur Sud Radio.